Allez. Oh là là. Allez. Oh. Bah alors, qu'est-ce qui t'arrive? C'est cabré. T'avais la bonne vitesse. Par contre, j'ai l'impression que les montées raides, c'est pas ton truc. Salut à tous, bienvenue sur Enduro Bike, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve en compagnie d'Adrien pour continuer notre série de tutos VTTAE. Et aujourd'hui on s'attaque à un sujet, c'est la montée raide, comment franchir une montée raide. Et avant toute chose Adrien, avant que je te donne quelques conseils, tu vas prendre directement notre petit Rock Rider et tu vas partir grimper la montée que je t'ai concoctée, sans conseil, et on va voir ce que ça donne en autonomie. Très bien. Tu te sens confiant? Pas trop mais on va voir, j'ai un Rock Rider, il peut rien m'arriver. Allez, let's go. Allez, donne tout. Alors. Oh mec, tu m'as déconcentré là. Mais je te regardais pour mieux voir après te donner des conseils. J'ai pas réussi. Ouais, j'ai vu ça. Tu montres? Tu réessayes une fois avant et après je te montre. Allez, 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 allez. Bah alors. Les racines ça glisse. Un petit peu. C'est de la merde ta montée, tu veux pas me montrer comment? Ouais, allez, je te montre comme ça, t'arrêteras de dire que c'est impossible. Tu vois? C'est pas impossible. C'est pas impossible. Pourtant, on a le même vélo. Ah oui, c'est vrai. Du coup, ce que je te propose, c'est qu'on passe aux conseils, tu les écoutes, puis après tu réessaies tout seul. C'est parti, chef. Max, j'ai cabré pas mal là pendant les montées. Ouais. T'as pas 2-3 conseils? Ouais, je vais te donner 2-3 conseils. Et je vais vous donner 2-3 conseils. Aussi. Le premier conseil que j'ai à donner, ça va être sur la position des bras sur le vélo. On a tendance donc à rouler avec les coudes vers l'extérieur. Et là, pour le coup, donc, quand la montée devient trop raide, c'est bien de venir serrer les coudes. Et de ce fait, tu vas pouvoir sentir que tu peux appuyer sur ton cintre et éviter justement que ton vélo cabre de la roue avant. Donc ça, c'est le premier conseil. Le deuxième, ça va être de venir corriger sa position en avançant légèrement son centre de gravité. Donc ça veut dire de s'asseoir un petit peu plus sur l'avant de la selle, ce qu'on appelle une position de bec de selle. Et enfin, dernier conseil pour éviter de cabrer, ça va être notamment le fait de bien gérer ses vitesses, bien gérer son mode d'assistance pour avoir le rapport adéquat à la pente. Et ça, on l'a abordé dans notre dernière vidéo tuto, justement, comment passer ses vitesses en VTTAE. Donc je vous invite à aller la consulter, je vous mets un petit lien juste ici. Et puis, ça va être mes derniers conseils, en tout cas, pour ça. Je reviens sur la selle, bec de selle, j'ai bien compris. Après, j'ai des grandes jambes, etc. Je suis assez haut sur le vélo, donc quand ça monte, je suis pas très à l'aise. Qu'est-ce que je peux faire? Ouais, quand t'es pas trop à l'aise, moi, ce que je conseille quand c'est vraiment raide, ça va être de baisser un tout petit peu la selle, sachant que là, on a de la chance, on a des tiges de selle télescopiques, ce qui permet justement, tu vois, de pouvoir réguler, de la baisser un tout petit peu pour avoir un peu plus de liberté, en tout cas, avec les jambes, pour pouvoir t'équilibrer lorsque c'est trop raide. Ok. Et dernier truc, tu m'as fait dégonfler le pneu arrière à la montée. Pourquoi? Alors je t'ai fait dégonfler le pneu parce qu'en fait... Pour que j'aille moins vite et que je perde du rendement? Non, pas du tout. En gros, je t'ai fait dégonfler un petit peu ton pneu à l'arrière. Ça te permet d'avoir un peu plus de grip parce que forcément, tu es un peu plus bas en pression. Donc ton pneu a tendance à plus se déformer. Mais ça permet donc d'avoir plus de grip, d'avoir plus confiance, de moins glisser sur les obstacles. Par contre, c'est quand même à prendre avec des pincettes et faire attention. Quand vous voulez faire que, par exemple, travailler des passages techniques à la montée et des montées raides, etc., c'est bien parce que, pour le coup, ça t'apporte tout le grip que tu veux. Par contre, quand vraiment tu veux faire une sortie longue, faut éviter parce que, par exemple, en descente, quand t'as pas de pression, c'est pas bien. C'est pas top. Ok, très bien. Allez là-dessus! Allez là-dessus! Allez! Ouais. Non, toujours pas. Hein. Allez, garçon! Oh. Bon, allez. Adri, tu peux aller revoir mes conseils et après tu reviens? J'étudie et je reviens. Allez, ça me va. La conclusion est la suivante, c'est que même avec des conseils, on peut pas toujours réussir, tu vois. Bon, et bien avant de finir la vidéo, Adri, j'ai quand même une petite question. Est-ce que ces conseils, ils t'ont aidé?
Et est-ce que tu as senti une vraie différence ou pas? Ils m'ont aidé dans le positionnement, etc. sur mon vélo. Après, une vraie différence, non, parce que là, on a bossé un passage et qu'une montée. Et je pense qu'il faut juste que j'y pense sur le long terme. Toutes les montées, il faut que j'y pense. Mais voilà, ouais. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'en fait, c'est des vrais automatismes qu'il faut venir modifier, des habitudes qu'on a qu'il faut venir modifier pour corriger, pour être plus à l'aise sur son vélo. Très bien. Nous, sur ce, on espère que ce petit tuto vous aura aidé justement à franchir de mieux en mieux les pentes raides. Puis sinon, nous, on se dit à la semaine prochaine. Ridez bien, ridez safe. Ciao. J'avais la bonne vitesse là, mais... Ah ouais, t'avais la bonne vitesse, t'as bien appris du précédent tuto, ouais. Par contre, la montée technique et raide, c'est pas ton truc, hein. Non, ma roue avant, elle est fuyante tout le temps. Tu veux quelques conseils pour les montées raides? Je suis chaud.